Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire magique. Vous aimez les moutons? Alors écoutez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'aventures incroyables. Le petit mouton et le secret des nuages, dans une vaste prairie aux herbes hautes et aux fleurs parfumées, vivait un petit mouton nommé Barnabé. Il n'était pas comme les autres moutons de son troupeau. Alors que ses compagnons passaient leur journée à brouter et à somnoler sous le soleil, Barnabé, lui, adorait lever les yeux vers le ciel. Il passait des heures à observer les nuages, fasciné par leurs formes changeantes et leurs mouvements doux et silencieux. « Regarde, maman! Ce nuage ressemble à un château. Et celui-là, on dirait un poisson, disait-il souvent avec émerveillement. Mais les autres moutons riaient de lui. « Barnabé, pourquoi perds-tu ton temps à regarder le ciel ?» lui disait son cousin Anatole. « Ce ne sont que des nuages, ils disparaissent et ne servent à rien. » Malgré ses moqueries, Barnabé ne se laissait pas décourager. Il sentait au fond de son cœur que les nuages cachaient un secret. Il était bien décidé à découvrir ce mystère. Un jour, alors que Barnabé S. était éloigné du troupeau pour mieux observer un énorme nuage en forme de dragon, une chose incroyable se produisit. « Bonjour, Barnabé », dit une voix douce venue du ciel. Le petit mouton sursauta et regarda autour de lui. Il ne voyait personne. « Ici, Barnabé, regarde en haut !» Il leva les yeux et vit que le nuage qu'il observait s'était rapproché. Il n'était pas comme les autres. Il avait deux petits yeux brillants et une bouche formée par le vent. « Tu parles ?» balbutia Barnabé. « Bien sûr !» répondit le nuage en riant. « Je suis Nimbus, un nuage voyageur. Tu es le premier mouton à nous regarder avec tant d'attention. » Barnabé n'en croyait pas ses oreilles. « J'ai toujours su que vous étiez spéciaux, mais où allez-vous quand vous disparaissez ?» Nimbus hésita un instant puis chuchota. « C'est un secret, mais si tu es prêt à me suivre, je te le montrerai. » Barnabé sentit son cœur bondir d'excitation. « Mais comment pourrais-je te suivre? Je ne peux pas voler. » Nimbus sourit. « Fais-moi confiance. Ferme les yeux et saute dans le vent. » Le petit mouton hésita, mais une force étrange l'attirait vers l'aventure. Il prit une grande inspiration, ferma les yeux et sauta. À sa grande surprise, il ne retomba pas sur l'herbe. Il flottait dans les airs, porté par une douce brise. Nimbus le soulevait et l'emportait vers le ciel. Barnabé ouvrit lentement les yeux. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Tout autour de lui, étendait un monde merveilleux. Un océan de nuages dorés par le soleil, des arcs-en-ciel dansant entre eux, des formes fantastiques qui bougeaient lentement comme des créatures vivantes. « Bienvenue dans le royaume des nuages », dit Nimbus. « Ici, nous voyageons partout dans le monde et nous veillons sur la nature. » Barnabé était émerveillé. Il vit des nuages en forme d'animaux, des fontaines de brume et même un grand palais de coton blanc flottant dans le ciel. « Vous êtes vraiment magique !» s'exclama-t-il. « Chaque nuage a une mission », expliqua Nimbus. « Certains apportent la pluie aux plantes, d'autres fabriquent les flocons de neige, et certains, comme moi, transportent des rêves aux enfants. » Barnabé écoutait avec fascination. Mais soudain, un grand nuage gris approcha. Il était sombre et grondait comme un orage. « Nimbus !» gronda-t-il. « Que fais-tu avec un mouton ici? Il n'a rien à faire dans notre monde. »« Attends, Tempesta, il est différent. Il veut apprendre et comprendre, » protesta Nimbus. Le grand nuage plissa les yeux. « Très bien. Barnabé, si tu veux rester, tu dois prouver que tu respectes les nuages. Dis-moi, pourquoi sommes-nous si importants pour la Terre? » Barnabé réfléchit. Il se souvenait de ce que Nimbus lui avait dit. Sans les nuages, il n'y aurait pas de pluie, donc pas de fleurs, pas d'arbres, pas d'herbe pour les moutons, et pas de rivière pour les poissons. Tempesta hocha la tête lentement. « Pas mal, petit mouton. Tu as compris l'essentiel. Alors, je te laisse une mission. Retourne sur Terre et explique à ton troupeau pourquoi nous sommes essentiels. Beaucoup pensent que nous ne sommes que du vent. » Barnabé était fier. Il avait découvert le secret des nuages. Nimbus le ramena doucement vers la prairie. Quand il atterrit sur l'herbe, les autres moutons coururent vers lui. « Barnabé, où étais-tu » demandèrent-ils. Le petit mouton sourit. « J'étais dans le royaume des nuages. Et vous savez quoi? Sans eux, nous n'aurions pas d'herbe à manger ni d'eau à boire. » Les moutons restèrent bouche bée. Même Anatole semblait impressionné. Depuis ce jour, Barnabé n'était plus moqué. Au contraire,
Tous vinrent l'écouter raconter ses histoires sur les nuages et leurs secrets. Et lui, chaque soir, levait les yeux vers le ciel et saluait son ami Nimbus. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle aventure magique.